lois hyper fondamentales sont sans doute les mêmes, à voir probablement à mon avis. Mais en tout cas, les lois effectives, celles qu'on utilise pour faire les calculs, ne sont évidemment pas les mêmes. Donc, si vous tentiez de comprendre le fonctionnement du Soleil en utilisant les lois de la chimie, vous n'auriez aucune chance de comprendre quoi que ce soit d'un tant soit peu signifiant. Et pourtant, c'est ce qu'on est obligé de faire. Si on veut parler, intelligemment c'est possible, de l'univers au voisinage du Big Bang, on parle du cosmos dans un état incroyablement chaud, avec des températures qui sont arbitrairement plus élevées que celles mesurées sur Terre. Les états d'énergie maximum que nous sachions faire aujourd'hui correspondent aux collisions de particules auprès du grand collisionneur de Genève, le LHC, donc typiquement utile à Mitterrand et Convol. L'énergie de Planck, qui est celle de la gravité quantique, celle vraisemblablement qui eut lieu, disons, juste après le Big Bang, de définir le Big Bang, est une énergie de 10 puissance 19 GeV. Vous voyez, le LHC, c'est 10 puissance 4 GeV. On parle d'un facteur de 10 puissance 15 entre les deux. C'est gigantesque. Donc restons modestes là encore. Il est probable que ce qu'on propose quant à l'univers jeune, primordial, à partir des lois de la physique telles qu'elles sont bien connues, bien comprises et bien testées sur Terre, soit en grande partie inexact. Est-ce que cela signifie qu'on fait n'importe quoi pour autant? Évidemment pas. Et heureusement pas. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Pourquoi? D'abord parce qu'on a des théories spéculatives mais sérieuses, que ce soit la gravité quantique à boucle, la théorie des cordes ou d'autres, et on peut d'ailleurs dire beaucoup de choses même sans utiliser la gravité quantique. Donc bien sûr, on n'est pas dans le noir absolu. Mais de plus, c'est un jeu subtil qui se joue dans les deux sens. C'est-à-dire que je peux supposer la théorie correcte pour décrire le monde, mais je peux aussi utiliser le monde, en l'occurrence l'univers primordial, pour tester la théorie. Et bien sûr, tout est dans cette interface complexe entre utiliser la connaissance théorétique pour décrire le réel et utiliser les observations du réel pour contraindre mon corpus de théorie. Et ça marche assez bien. On progresse comme ça. On arrive aujourd'hui, et moi je trouve ça remarquable, incroyable, presque miraculeux, à exclure des théories quant à ce qui s'est passé quelques milliardièmes de secondes après le Big Bang, donc au moment de l'inflation, à partir de l'observation de rayonnements fossiles tels que le satellite européen Planck l'a récemment mis en œuvre. Donc nous ne sommes pas, ne croyez pas qu'on est dans une fumée brune